Au Canada et au Québec, on choisit soit un triplet à base de Velcade ou un traitement de lénaludomide plus dexaméthasone en continu. Et dépendamment de la fragilité du patient, on va choisir un traitement par rapport à l'autre. Les patients qui sont habituellement plus âgés, plus fragiles, d'emblée, c'est des patients qui sont mis sous le doublet lénaludomide plus dexaméthasone en continu jusqu'à progression. Ça, c'est la façon qui est traité le myélome multiple au Québec, au Canada et dans plusieurs autres pays du monde. Donc, l'étude qu'on va discuter regardait donc ce groupe de patients, donc les patients qui étaient âgés et non éligibles à la greffe. La rationnelle de faire cette étude, donc c'est une étude en fait qui regardait une population âgée, une population avec un certain niveau de comorbidité. Et la rationnelle de faire cette étude, c'est qu'on sait que la majorité de nos patients avec un diagnostic de myélome sont des patients âgés. La moyenne d'âge des patients avec un nouveau diagnostic de myélome est de 70 ans. On sait également que les patients qui sont très âgés, au-delà de 75 ans, vont avoir des PFS, des survies, des outcomes qui sont inférieurs à la population plus jeune, d'où l'importance de faire ce type d'études. Actuellement, pour catégoriser la fragilité des patients, il y a plusieurs scores qui existent. Il y a le IMWG qui a créé un score qui prend en compte l'âge du patient, qui prend en compte les comorbidités et le statut fonctionnel du patient. Ce score permet, entre autres, de séparer les patients en 3 groupes. Donc, un groupe de patients fit, un groupe de patients unfit et un groupe de patients qui sont considérés comme intermédiaires fit. L'étude que je vais vous parler va prendre en compte uniquement les patients qui sont considérés comme intermédiaires fit. Donc, c'est une grosse étude, une étude de phase 3 randomisée, totalisant près de 200 patients qui a été présentée en présentation orale à l'ASH en 2018. C'est une étude prospective. C'est une étude, en fait, qui a permis que sélectionner donc, les patients qui sont considérés comme intermédiaires fit. L'objectif primaire de l'étude était un objectif d'EFS, donc Event Free Survival, qui regardait une combinaison de plusieurs éléments. Donc, le premier élément, c'était la mort, la progression ou n'importe quelle toxicité sévère, donc toxicité de grade 3, de grade 3 ou 4 qui permettait aux patients donc, d'arrêter le traitement. Donc, c'était un regroupement d'événements très intéressants qui permettait de regarder tout ce qui pouvait nuire aux patients durant le traitement. Par la suite, comme je vous ai dit, on sélectionnait uniquement les patients qui étaient considérés comme groupe intermédiaire fit selon la classification du IMWG. Donc, des 200 patients, donc à peu près 100 patients par groupe ont été randomisés et ont été suivis jusqu'à l'arrivée de ces outcomes-là. Si on regarde au niveau des résultats, donc d'une façon intéressante, le EFS, donc l'Event Free Survival, était supérieur dans le groupe avec un ajustement de la dose. Donc les patients qui avaient eu une baisse de la dose de lénaludomide à 10 mg après 9 cycles avaient une augmentation de 3 mois de EFS, donc premier élément. Le deuxième élément intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de désavantage de PFS entre les deux groupes. Donc, la survie sans progression était similaire que le patient ait reçu 25 mg en continu ou qu'il ait reçu 25 mg pour 9 cycles avec une diminution à 10 mg. Et il y avait même possiblement une tendance du fait que les patients qui avaient un ajustement de leur dose avaient même un PFS qui semblait même légèrement meilleur, mais pas statistiquement significatif. Donc, du moins, on est certain qu'on ne les nuit pas en baissant la dose. Au niveau de la survie qui est également idem, donc pas de différence statistiquement significative entre la survie du premier groupe, donc avec ajustement de la dose, et la survie sans ajustement de la dose. C'est une étude qui est positive, c'est une étude qui est très intéressante parce que au Québec et au Canada, on peut dès demain matin, en fait, faire un ajustement de nos doses de la dose à nos patients. Ça ne demande pas la validation d'une nouvelle molécule, ça demande aucune infrastructure, en fait, ce qui est très intéressant. Et on sait que nos patients qui sont âgés, très souvent, ils tolèrent très mal les traitements à long terme. Donc, de pouvoir ajuster la dose du médicament sans nuire à l'efficacité du patient, c'est probablement un élément qui va changer la pratique de beaucoup de Québécois et de beaucoup de Canadiens qui traitent le myélome multiple. Autre point aussi, au niveau des effets secondaires, il y avait plus d'effets secondaires, évidemment, dans le groupe de patients qui prenaient Revlimid 25 mg. Il y avait plus de toxicité de grade
4 hématologiques ou de grade 3 et 4 non hématologiques, premièrement. Deuxièmement, il y avait plus de patients qui ont dû interrompre le traitement en raison des effets secondaires dans le groupe de 25 mg en continu. Et il y avait plus de personnes qui devaient avoir un ajustement de la dose également. Fait que dans tous les cas, les traitements étaient clairement moins bien tolérés dans le groupe de patients qui recevaient 25 mg en continu quand on le compare au groupe avec 25 mg avec ajustement de la dose après 9 cycles.